L'ouragan Erin est maintenant de catégorie 5 avec des vents soutenus juste avant midi samedi d'autour de 260 km à l'heure, donc ce qui en fait quand même la catégorie la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson. Une pression juste avant midi encore samedi autour de 917 hectopascales. La pression et la vitesse du vent vont continuer d'osciller un peu. Ça pourrait continuer de s'intensifier, mais pas beaucoup comme on est quand même assez près du maximum possible et le déplacement continue vers l'ouest. Alors, il faut parler un peu de cette intensification-là rapide quand même. Le 11 août, on a eu le système qui a été nommé, donc qui est devenu tempête tropicale avec des vents de 75 km à l'heure. 4 jours plus tard, on a atteint le statut d'ouragan avec les vents qui se sont intensifiés à 120 km à l'heure et ça a pris seulement à peu près 24 heures de plus pour atteindre la catégorie 5 avec des vents de plus du double de ce qu'on avait au début du statut d'ouragan quand même. Donc un 260 km à l'heure, vraiment atteint très, très rapidement ce samedi. La bonne nouvelle, c'est la trajectoire, par contre. On a une trajectoire qui passe juste au nord des Petites Antilles, juste au nord de Porto Rico, la République dominicaine, Haïti et les Bahamas. Donc, oui, on peut avoir de la pluie quand même avec la proximité du système, mais pas des vents violents comme si on était vraiment près de l'œil de l'ouragan de ce côté. Donc, avec la direction qui vire vers le nord, la Floride devrait être évitée également, ainsi que la côte est américaine et même les Bermudes, un peu trop à l'est pour la trajectoire prévue actuellement. Surtout que le système, pour l'instant, tend à être un petit peu plus au sud et un petit peu plus à l'ouest que la tendance prévue. Donc, il y a une espèce de décalage plus près de la côte est américaine, mais qui ne devrait pas déborder en termes d'impact direct sur la côte. Pour ce qui est du Canada, pas vraiment d'impact sur le Québec, si ce n'est qu'une espèce de impact indirect en altitude au niveau des vents. Par contre, on pourrait avoir un petit peu plus de vent du nord, peut-être lorsque ce système-là va être un peu plus près de nous. Par contre, pour la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, il faut quand même continuer de surveiller parce que c'est un système qui va être dans les environs, dans environ 7 jours, donc ça demeure quand même assez loin. Mais pour l'instant, tous les modèles montrent un système qui resterait au large, qui donnerait, oui, des vents un peu plus forts, des bonnes vagues quand même sur le littoral de la Nouvelle-Écosse et surtout pour la péninsule d'Avalon, qui pourrait voir des vents qui atteindraient un 80-90 km à l'heure selon les modèles actuels. C'est à suivre quand même et ça arriverait vers la fin de la semaine prochaine de ce côté.